Amen. Nous sommes dans notre culte de puissance. Vous voyez, quand on parle de la puissance de Dieu, c'est une question de conscience aussi. C'est-à-dire, nous sommes conscients de la puissance de Dieu. Et lorsque nous parlons de la puissance de Dieu, c'est qu'il y a un Dieu qui est puissant. Amen. Je parle de ton Dieu. En fait, quand tu ignores sa puissance, alors elle reste inactive dans ta vie. C'est comme quelqu'un qui est en possession de beaucoup de richesses, mais qui l'ignore. Mais cette personne peut galérer dans sa vie, souffrir dans sa vie, malgré qu'il possède beaucoup de biens. Dans ta vie, toute bénédiction dans la parole de Dieu que toi tu ignores, ça ne peut jamais être pour toi. Je veux dire, tu ne pourras jamais la vivre jusqu'à ce que tu quittes l'ignorance et tu rentres en possession de cette bénédiction-là. Amen. Vous voyez, lorsqu'on dépose quelque chose pour toi, gloire à Dieu. Amen. Si la foi ne fait rien, alors tu ne peux pas rentrer en possession. Amen. Amen. C'est pourquoi nous allons voir comme thème ce matin la démonstration de ce que j'ai en Christ. Amen. La démonstration de ce que j'ai en Christ. Pourquoi on voit la démonstration de ce que nous avons en Christ? Gloire à Dieu. Amen. Et lisons dans Actes chapitre 3, verset 2. À partir du verset 2. Ça sera une longue lecture ici. Et on va se tenir debout pour honorer la parole de Dieu par le premier verset. Amen. Donc, Actes chapitre 3, verset 2. Actes chapitre 3, verset 2. Amen. Amen. Il y a un... Ok, vas-y. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. On va aller jusqu'au verset 7. On continue. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et on peut continuer, hein, parce que c'est ce qui suit là. Le gars là même sautait. Wow. Amen. Amen. Donc verset 9. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Amen. Mina. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Est-ce qu'on peut augmenter la ventilation? Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Assois-toi dans la démonstration de ce que tu es en Christ. Amen. Nous prenons ce verset
pour avoir une pensée ce matin. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il y avait un homme boiteux de naissance. Un problème de naissance. Est-ce que quelqu'un a un problème de naissance? Amen. Cet homme avait un problème de naissance. C'est-à-dire, depuis sa naissance, il a toujours eu ce problème. Il a grandi avec le problème. Disons que c'est un problème chronique. Gloire à Jésus. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Voici les gens rentraient dans le temple pour louer Dieu. Amen. Et il y a deux personnes spéciales aussi qui sont arrivées pour entrer dans le temple. Pourquoi j'ai dit deux personnes spéciales? Non, tu peux enlever le verset maintenant, c'est bon. Alléluia. Amen. Et ces deux hommes-là, Pierre et Jean, ils étaient spéciaux parce que ce sont des gens qui ont quitté l'ignorance. Ils ont reconnu ce qu'ils possédaient, ce qu'ils avaient en Christ. C'est bien de le reconnaître. Beaucoup de chrétiens ne sont pas épanouis. Ils sont malheureux. Ils sont dans la souffrance. Ils sont faibles à cause de l'ignorance. Comme la Bible dit dans Osée 4:6, mon peuple périt par manque de connaissance. Et quand tu n'as pas la connaissance, c'est que tu es dans l'ignorance. Et quand tu quittes l'ignorance, tu rentres automatiquement dans la connaissance. Et tu ne pas détruit. Amen. Mon peuple périt. Peut s'expliquer comment. Mon peuple souffre. Mon peuple vit dans le manque. Mon peuple est malade. Mon peuple est lié. Mon peuple est bloqué. Mon peuple meurt. Mon peuple échoue parce qu'il lui manque la connaissance. Alors que la connaissance nous envoie tout droit dans la révélation. Et la révélation nous conduit tout droit dans la foi. Dans la ferme assurance. Amen. Amen. Et la ferme assurance nous conduit tout droit dans des grandes choses de Dieu. Et surtout la démonstration de ce que nous avons reçu en Christ. Donc c'est bien de quitter l'ignorance. Voilà ce que l'ignorance peut faire aussi. L'ignorance te conduit dans le noir, où tu ne vois rien, tu n'es au courant de rien, tu ne sais pas ce que tu possèdes, tu es totalement dans le noir. Et c'est ce que beaucoup de gens sont en train de vivre. Et qu'est-ce qu'ils font? Dans le noir, ils veulent prier. Dans l'ignorance, ils veulent gêner. Dans l'ignorance, ils s'attendent à des miracles. Le miracle ne tombe pas au hasard. Malgré que Dieu est un Dieu d'amour, il a des principes. Pour le miracle, il y a un principe. Pour la grâce, il y a un principe. Comment obtenir la grâce de Dieu? C'est un cadeau. C'est un don. Il faut seulement croire. Et tu as la grâce. Amen. Amen. Ta foi t'accorde la grâce. Gloire à Jésus. Amen. Donc la démonstration, c'est la manifestation de ce que tu possèdes.
Et laissez-moi vous dire, Jésus n'est pas venu pour établir une religion où il faut rentrer, faire un culte et puis sortir seulement. Ce que nous appelons culte, c'est un temps de communion avec Dieu. Il faut le connaître ça. Sinon ton culte là, Dieu s'en fout de ton culte. Il faut reprendre conscience que le culte, comme nous l'avons nommé, c'est venir communier avec Dieu. Et dans cette communion, nous pouvons communier avec lui par la louange, par l'adoration. Et en même temps, c'est le moment où, après l'avoir loué et adoré, il veut nous parler. Vous voyez, la communion, c'est quoi? C'est pas une seule personne qui communie avec l'autre. Quand on parle de la communion, c'est nous avec lui et lui avec nous. Amen. Même la prière. Nous parlons à Dieu. Mais Dieu aussi nous parle. C'est ça la prière complète. Sinon la prière où c'est toi seul qui parles à Dieu, et Dieu ne te parle pas, ça c'est une partie de la prière et non la prière complète. C'est pourquoi lorsque nous nous mettons à prier, ne soyons pas pressés, parce qu'après avoir parlé à Dieu, nous devrons attendre à ce qu'il nous parle aussi. Et entendre la voix de Dieu, c'est encore être conscient qu'il est un Dieu qui te parle. Lorsque tu n'es pas conscient qu'il parle, alors tu n'entendras jamais sa voix. Mais lorsque tu es conscient qu'il est un Dieu qui parle, tu vas chercher par tous les moyens à l'entendre. Ça peut être ta prière quotidienne. Seigneur, j'ai entendu que tu parles. Je veux t'entendre aussi. Ta parole nous dit que tu es un Dieu qui parle. Je veux t'entendre, car je suis ton fils aussi. Amen. Amen. Et tu vas finir par l'entendre parce que tu crois que tu peux l'entendre. Mais si tu crois que tu ne peux pas l'entendre, alors tu ne l'entendras jamais. Et cela ne veut pas dire que Dieu ne parle pas. Il parle, mais c'est toi qui n'arrives pas à l'entendre. Il n'y a pas un enfant de Dieu à qui Dieu n'a jamais parlé. Et si tu es vraiment fils de Dieu et que tu ne l'entends pas, c'est pas parce qu'il ne te parle pas, mais c'est parce que toi tu ne l'entends pas. Et de fait que tu ne l'entends pas, il y a beaucoup de choses qui t'échappent. La vie chrétienne est comme une école. On doit apprendre. Les choses de Dieu, ça s'apprend. Et notre professeur, c'est le Saint-Esprit qui habite en nous. Yes, amen. C'est lui qui nous montre comment entendre Dieu. Et c'est lui qui prend la parole de Dieu pour nous. Il nous parle. Il nous instruit. Il nous conduit. Il nous dirige. Le Seigneur Saint-Esprit. Amen. Que quelqu'un quitte l'ignorance ce matin. Sinon, si tu es un culteman, on va le dire comme ça, tu viens faire messe ou culte,
On dit de vous lever, vous vous levez. Maintenant, on va faire ça, on le fait. On va prier pour terminer. Que la paix du Christ soit avec vous. Et vous rentrez. Ça, c'est pas un culte. C'est un culte selon Dieu. À chaque fois que ses enfants se réunissent, il veut répandre sa gloire sur eux. Il veut manifester sa présence dans leur vie. Que Dieu te bénisse. Donc, nous voyons ici Pierre et Jean. Ils rentraient dans le temple. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Un homme boiteux de naissance qui était à côté du temple, de la porte même. Et qu'est-ce qu'il faisait? Pour qu'il, on le portait même. Ça veut dire que le gars ne peut même pas marcher. Chaque jour, on le portait, on le plaçait tous les jours à la porte du temple. Pour qu'il demande l'aumône à ceux qui rentraient dans le temple. Pourquoi on ne le plaçait pas au marché? Mais on a dit devant le temple. Parce que ceux-là qui rentrent dans le temple pour prier, ce sont des gens qui craignent Dieu. Ils ont la compassion. Ils ont la grâce. Ils ont l'amour. Alors cet homme venait pour bénéficier de leurs aumônes. Ceux qui mélangent les offrandes et les aumônes. Ici, on ne parle pas d'offrande, mais des aumônes. Tu compatis une personne en lui donnant des aumônes, don de compassion. Ce n'est pas une offrande, mais de l'aumône. Mais l'offrande, c'est ce qu'on donne à Dieu. L'offrande, ça peut se mettre dans la caisse de l'église. Ça peut se donner à un homme de Dieu. Ce qu'on donne à l'homme de Dieu, ce n'est pas de l'aumône, mais des offrandes. Parce que l'homme de Dieu n'est pas un misérable au point que tu lui donnes des aumônes. Mais lorsque tu donnes à un homme de Dieu, tu es en train de donner à Dieu. Est-ce que l'ignorance est partie de ce point? D'accord. Parce que les gens veulent que nous enlevions nos vestes déposées, mettre des habits froissés, et des souliers troués, et puis ils vont nous donner des miettes. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Yes. Amen. Nous sommes ces gens de serviteurs qui ont compris la parole de Dieu. Et dans ma compréhension, en tant que serviteur du Dieu vivant, je ne peux pas être misérable. Un pasteur peut être dans la misère parce qu'il ignore que en tant que serviteur de Dieu, tu es un ministre de Dieu. Yes, pasteur, mon ami, je vais m'habiller encore plus que ça. Pourquoi? Si je peux prier, si je peux prophétiser, pour que tu sois prospère, pour que tu sois élevé, pour que tu sois béni, c'est que je peux prophétiser pour ma vie aussi. Yes.
Amen. Je ne suis pas un charlatan qui va te bénir et puis rester dans la pauvreté. Je suis un serviteur de Dieu. Le charlatan, il est dans une case. Et il meurt dans une case. Vous comprenez? Parce que ce qu'il donne aux gens, ce n'est même pas la bénédiction. C'est pourquoi lui, il ne veut pas de cette bénédiction. Oui, révélation. Amen. Amen. Nibnis barka, nibnis watanenganta contre barka. Il sait que ce sont des problèmes qu'il donne aux gens. Ce n'est pas une solution. La couleur ressemble à une solution. Mais il sait que c'est un danger. C'est pour cela qu'il préfère être dans sa pauvreté et il te laisse devenir riche pour mourir misérablement. Mais la bénédiction que nous donnons, c'est la vraie bénédiction. C'est pourquoi nous aussi on la vit. Amen. 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 Donc, cet homme voyant Pierre, et verset 3, cet homme voyant Pierre et Jean, qui allait y entrer, leur demanda le monde. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Regardez des gens d'assurance. On n'a pas dit ils ont regardé, mais ils ont fixé le regard. Ils ont fixé le regard sur lui. Un regard spirituel. Un regard d'assurance. Un regard de foi. Et ils l'ont dit, regarde-moi. Regarde-nous plutôt. Et Pierre prend la parole. Au nom de Jean aussi. Ici, nous voyons l'accord. Nous voyons l'union. Deux personnes qui parlent comme une seule personne. C'est Pierre qui parlait, mais au nom de Jean aussi. L'union fait la force. Amen. Nous voyons l'onction de Jean mélangée à l'onction de Pierre. Amen. Pour opérer dans la vie de cet homme. Satan sait qu'il devrait libérer maintenant cet homme. Parce que ces deux hommes-là se sont mis en accord. Il faut que Satan relâche cet homme. Amen. Il faut que les chaînes de Satan soient brisées. Satan sait que lorsque l'église se met ensemble, il y a une véritable puissance qui se dégage. C'est pourquoi il envoie les divisions. Des différences, des séparations, des troubles. Il prend les têtes, il se coigne. Parce que lorsqu'ils se mettent ensemble, le monde des ténèbres a des problèmes. Lorsque tu te mets avec ton frère pour prier, comme Jésus l'a dit dans Matthieu 18, 19, non? Ou bien c'est le 20 là? Affiche-nous, si ce n'est pas 19, c'est 20. Jésus dit là-bas, quand deux s'accordent sur la terre, il a dit deux. Amen. Amen. Matthieu 18, verset 19. Technicien, sois libéré au nom de Jésus. Amen.
Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Quand deux personnes s'accordent sur la terre, c'est ce qui a été dit. La prière d'accord. C'est ce que Pierre et Jean ont fait. Ils l'ont regardé, fixé le regard sur lui. Dans un même accord. Est-ce que peux-tu t'accorder avec quelqu'un pour prier? As-tu un partenaire de prière? Jean était partenaire de Pierre. Ils ont rencontré un défi. Et ils se sont accordés pour relever le défi. Regardez. Comment le diable travaille? Lorsque deux personnes, deux chrétiens commencent à marcher ensemble, Satan envoie ce qu'on appelle la jalousie. Et la jalousie va amener toutes sortes de problèmes entre eux maintenant et puis ils vont se quitter. Je rentre en détail. Toi et puis ton partenaire de prière, vous priez ensemble. Et subitement, ton partenaire gagne un véhicule. Alors que toi, tu es sur le vélo. Qu'est-ce qui se passe? La jalousie commence. Pourquoi? On prie ensemble. Il y a des gens, ils veulent que quand Dieu doit bénir l'église, il doit bénir l'église équitablement. Et le même jour. Et le même jour, la même date, la même heure, la même seconde. Regarde le monde. Il y a des riches, il y a des pauvres. Tout le monde ne peut jamais être au même niveau. Parce que nous avons des destinées différentes. Si lui là, il a un avion, c'est que dans sa destinée, il y a un avion. L'avion fait partie. Yes. Amen. Azagalia, how pam pantoron toron tal celeria. Laissez-moi vous dire le danger maintenant. Lorsque tu commences la jalousie contre ton partenaire, tu deviens en même temps partenaire de Satan. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu ne peut jamais bénir quelqu'un qui est jaloux. Parce que le jaloux devient automatiquement meurtrier. Et un destructeur. Il va commencer à détruire son partenaire. Il va commencer à dire il vend son corps. Elle vend son corps. Parce que maintenant il ou elle peut vendre son corps. Avant on disait elle, mais actuellement il y a il ou elle. Amen. Amen. Donc qu'est-ce qui va se passer? Cette dernière personne va commencer à s'enfoncer dans la misère. Parce que elle a donné l'accès à Satan. Amen. 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 Vous pouvez prier ensemble. Mais votre vie ne sera jamais pareille. Parce que vous n'avez pas la même destinée.
Donc, si tu veux accepter ça, il faut continuer avec ton partenaire de prière. Amen. Amen. Vous voyez, non? La jalousie peut détruire ce que Dieu voulait faire. Peut-être que quand l'autre a vu véhicule, Dieu avait préparé quelque chose de plus grand que véhicule même pour toi. Amen. Il y a certaines personnes, Dieu a donné un temps donné pour manifester certaines choses. Et ils vont galérer, souffrir. Mais quand Dieu va commencer, ça veut dire qu'il va faire rattrapement et dépassement. Mais dans l'envie et la jalousie, tu ne bougeras pas de là où tu es. Certaines personnes sont limitées dans leur vie maintenant à cause de leur envie et de leur jalousie. Quelle qu'en soit la prière qu'on fait pour eux, rien ne bouge tant qu'ils ne ôtent pas ce problème qui est dans leur cœur. Il ne faut pas envier les autres. Il ne faut pas jalousier. Demande à Dieu ce que tu as préparé pour moi, manifeste-le maintenant. Amen. C'est pas parce qu'il a donné un blanc à celle ou celui-là qu'il va te donner aussi un blanc. C'est pas parce qu'il a donné un noir à tout le monde qu'il va te donner un noir. C'est pas parce que quelqu'un a quitté à l'extérieur, venu marier ta partenaire de prière, que maintenant tu commences à prier, Seigneur, je veux que mon mari vienne de l'Italie, qu'il vienne de Chine. Tu veux un Chinois, tu comprends chinois, Amen. Nedi yite zenga wa marfo pousse ta nedinga fom pour newa en kit for mena you can sing to pousse ta when am pack sore tam seda yi shinwa am seda yi italienwa for whom the chinois nam tengome. Peut-être que ton mari est au Burkina ici, mais tu compliques tellement ta vie. Tu veux diriger ta destinée. Oh! 24 seda ya. Il y a des gens qui veulent contrôler Dieu. Ils veulent contrôler le plan de Dieu. Toi, tu n'es rien. Tu ne peux pas contrôler le plan de Dieu. Oh! Il y a une prière simple et facile à être exaucé. Père, ce que tu as préparé pour moi, manifeste-le. Vous voyez, quand tu veux monter en haut là, c'est pas mardi je parlais de ça. Quand tu veux monter en haut là, il faut passer par là. Les escaliers. Si tu dis je vois des gens en haut, moi aussi je veux être en haut. Tu as des ailes. Ça veut dire quoi? Pendant que tu montes par les escaliers, tu fais des efforts, tu souffres, il y a tes muscles qui sont en jeu. Ceux qui n'ont pas de bon cardio, quand ils vont arriver en haut, ils vont s'arrêter d'abord pour souffler.
Vous comprenez? Mais ton objectif, c'est de monter en haut. Mais tu sais qu'il n'y a pas d'autre moyen que de passer par les escaliers. Puisqu'on n'a pas ascenseur. L'ascenseur, là, tu rentres et il te fait monter comme le jour de l'avènement de Christ. Amen. Tu es au paradis. Amen. Mon ami, si Dieu veut que tu passes par des escaliers, il se peut que ta sueur même. Mais ça, ce n'est pas un problème. Ce qui compte, c'est d'arriver en haut. Amen. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Au nom puissant de Jésus. Il faut qu'on aille un peu vite. Donc, Pierre, de même que Jean, fixant les yeux sur lui, il dit, regarde-nous. Et il les regarde attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Pourquoi il parle? Pourquoi il ne dit pas nous, mais il dit je? Ils se sont mis ensemble. Jean savait que Pierre parlait au nom de lui aussi. Il y a des gens, lorsque ces genres de miracles se produisent, on dit que c'est Pierre qui a parlé. Et puis le paralytique s'est levé. Peut-être que si Jean n'était pas là, ça n'allait pas être possible. Jean intercédait aussi. Yes. Il était de même cœur que Pierre. Amen. Ils ont fait le miracle ensemble, mais il fallait qu'une seule personne parle. C'est comme dans un match de football. Lorsque l'équipe gagne 1-0, c'est quand même une victoire, non? Mais c'est une seule personne qui a marqué le but. Mais au nom de toute l'équipe. C'est parce que l'équipe a bien gardé. Bien joué. Qu'ils ont donné le ballon, la passe. Pour que celui-là qui a marqué la puisse marquer. Mais c'est qui les gens félicitent? Le buteur. Ok, que les autres quittent le terrain, laissez le buteur là jouer contre l'équipe adverse. C'est également la même chose comme le groupe musical. Une seule personne peut faire qu'on dise le groupe musical est formidable. Mais ils ne chantent pas seuls. C'est parce qu'ils chantent ensemble que c'est beau. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Mettez-vous ensemble. Et des partenaires de prière. Unissez votre force. Gloire à Dieu. Amen. Et vous verrez quoi? La manifestation de la puissance de Dieu. Ici, vous voyez, Pierre et Jean ont fait la démonstration de la puissance de Dieu. Premièrement, ils reconnaissent qu'ils ont en eux quelque chose pour cet homme. Quelque chose pour changer sa situation.
Ils ont quelque chose en eux. Ils avaient cette ferme assurance. Et qu'est-ce qu'ils ont en eux? Ils ont le Saint-Esprit. Ils ont la puissance de Dieu. Ils ont l'autorité de Christ. Ils ont l'onction. Et c'est ce qu'ils vont manifester. Ils étaient conscients que ce qu'ils avaient en possession en eux peut changer la situation de cet homme. Amen. Vous voyez, ils ont ça, mais il a fallu qu'ils soient conscients qu'ils ont le pouvoir de Dieu en eux. Ce que j'ai, je te le donne. Non seulement ça les suffit, mais ils vont donner à quelqu'un d'autre aussi. Amen. Amen. Qu'as-tu ce matin? Qu'as-tu en toi? Parce que quand nous remontons dans Actes chapitre 1, Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Vous recevrez une puissance. On parlait à Pierre et à Jean aussi. Et avant ce jour-là, si ce n'est pas au moment où Jésus les avait envoyés pour guérir les malades, ils n'avaient jamais fait de miracle. Mais ici, il dit, Jésus les a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, la Judée, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc Pierre, de même que Jean, avait reçu la puissance. Ils ont reçu la puissance. Dis avec moi ce matin, puissance. Puissance. Le Saint-Esprit. Puissance. Il dit, vous recevrez une puissance. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit et la puissance, alors quand ils ont vu le paralytique, quand ils ont vu le boiteux, ils ont fait sortir cette puissance. Ils ont libéré cette puissance parce qu'ils savaient qu'ils l'avaient reçu. Le jour de Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Donc un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Ils disent, tous ceux-là qui sont conduits par le Saint-Esprit, ils sont quoi? Fils de Dieu. Donc, ils ont reçu la puissance. Alors, ils vont devenir quoi? Témoins de Christ. En faisant lever ce boiteux, ils viennent de rendre témoignage de la puissance de Jésus-Christ. Et beaucoup de gens ont cru en Christ. Ils ont cru à Christ à cause de ce miracle. Ils ont témoigné que Jésus-Christ qu'il prêche a une puissance pour restaurer un boiteux de naissance, pour guérir n'importe quelle maladie, pour changer n'importe quelle situation. Ils étaient témoins de cela. Ils ont fait une démonstration. C'est un témoignage donné. Alléluia. Amen. Et c'est ce que tu dois faire. Gloire à Jésus. Amen. Et ils avaient la ferme assurance qu'ils ont en eux cette capacité
Ils ont cru et ils l'ont libéré. Amen. Amen. Ce qui est à l'intérieur, qui ne sort pas dehors, si tu ne la manifestes pas dehors, ça n'a pas de sens. Ça n'aide personne, même pas toi. Gloire à Jésus. Amen. Lisons dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 4. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs à la sagesse. De la sagesse plutôt. Mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Amen. C'est ce que Paul a dit. Il dit ma parole et ma prédication, mon enseignement ne reposait pas sur les discours humains seulement, de la sagesse humaine seulement. Mais une démonstration. Ta vie chrétienne doit être une démonstration. Ta foi doit être une démonstration. Tu comprends? Si tu n'arrives pas à vivre la démonstration de ta foi, alors nous ne pouvons pas dire que tu es en train de vivre vraiment la victoire de Christ. La vie chrétienne même est une démonstration. Ce que tu crois, tu dois le démontrer. C'est ce qu'il a dit dans Hébreux chapitre 11. Le verset combien? Verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous voyez, Pierre de même que Jean. Ils avaient la foi en eux. Ils avaient la puissance en eux. Maintenant, il faut que la foi là, leur foi libère cette puissance. Oui, la puissance de Dieu ne se manifeste pas dans l'incrédulité et le doute. C'est par la foi que tu peux la libérer. Ce que Pierre et Jean ont fait, c'est la démonstration de leur foi. En libérant la puissance de Dieu par la foi. C'est pourquoi Jésus dit, tout ce que vous demandez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. Ils ont fait quoi? Ils ont manifesté la puissance de Dieu qui est en eux par leur foi. Ils viennent de mettre en action le Hébreu 11.1 ici. Non seulement nous croyons en Jésus-Christ. Non seulement nous croyons que nous avons la puissance de Dieu en nous. Mais par la foi nous la démontrons. Oh, regardez cet homme. Des hommes qui parlent comme s'ils ne sont pas des humains. Ce que j'ai, je te le donne. Inspiré par le Saint-Esprit, saisi par le Saint-Esprit, poussé par le Saint-Esprit. Il dit ce que j'ai quelque chose en moi. J'ai quelque chose. Nous avons quelque chose en nous. Et ce que j'ai là, je vais te la donner. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Amen. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont pris par la main. Quelle démonstration. Non seulement parler,
mais agir aussi. Ils l'ont fait lever. Ils l'ont fait lever plutôt. Et le gars sautait. Quelqu'un qui n'a jamais marché de toute sa vie et qui saute. C'était pas, il ne faisait pas du sport, mais il dit il sautait en louant Dieu. Le gars sautait. Alléluia. Oh. Amen. Alléluia. Oh. Hey. Alléluia. Oh. Jésus m'a sauvé. Alléluia. Allez, 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 allez. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus m'a sauvé. Allez, 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 allez. Alléluia. 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 Oh. Alléluia. Oh. Jésus m'a sauvé. Instrumentrice. Alléluia. Allez, 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 allez. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Son sang m'a lavé. Chante alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Attendez, il y a des gens qui sont assis, je ne comprends pas. Parce que dans ma foi, je vois ta destinée se lever maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. En tant que prophète de Dieu, ce que j'ai, je te le donne. En tant qu'un moyen de Dieu, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta vie change. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta destinée se manifeste. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'un changement se produise dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la gloire de Dieu soit visible dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce matin, que l'impossible devienne possible dans ta vie. Que l'impossible devienne possible dans ta vie. Que l'impossible devienne possible dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ta vie ne sera plus la même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il y aura un changement dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton miracle devienne palpable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ta vie va à une autre dimension. À une autre dimension. À un autre niveau. Je dis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, stérile. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu n'es plus stérile, tu vas enfanter. J'ai dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le célibataire est marié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il y aura une explosion de la grâce de Dieu, de la faveur de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout pouvoir négatif perd son contrôle sur ta vie.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas vivre un miracle que tu n'as jamais vécu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne seras plus au sol. De la poussière, il te relève. Il te fait asseoir avec les grands de son peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vois le plan de Dieu s'accomplir sur ta vie. C'est pourquoi tu dois chanter Alléluia. C'est un chant prophétique. C'est un chant prophétique. Et tu dois le chanter avec une danse prophétique. En voyant ta destinée se lever comme ce boiteux-là. Vois maintenant tes affaires commencer à se lever. Comme cet homme-là. Et qui commence à sauter. C'est un saut prophétique. C'est un saut de la foi. C'est un saut. Yes. Oh. Oh, hallelujah.
Laisse-moi te dire quelque chose ce matin. Laisse-moi te dire quelque chose ce matin. Lorsque Pierre et Jean ont fixé le regard sur cet homme, sur le boiteux de naissance, qu'est-ce qu'ils ont vu? Parce qu'ils l'ont regardé avec les yeux de la foi. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu au-delà de sa situation. Amen. Ils n'ont pas regardé sa situation. Ils ont vu au-delà de sa situation. Et ils ont vu quoi? Quand ils l'ont regardé, fixé le regard, ils n'ont pas vu un homme boiteux de naissance. Ils ont vu un homme qui saute, un homme qui loue Dieu. Ils ont vu le nom de Jésus en train de faire quelque chose. Ils ont vu cet homme en train de sauter pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi ils ont fixé le regard. 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 Et ils ont vu au-delà de sa paralysie. Amen. Je peux voir au-delà de ta situation. Par la foi. Par la foi. Et maintenant il dit, regarde-nous. Oh. Ça veut dire quoi? Va au-delà de ce que tu vois dans ta vie. Amen. Ne regarde plus ton infirmité, mais regarde-nous. Qu'est-ce que tu vois? Le gars aussi les a fixés le regard. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit la puissance de Dieu. Il voit le feu de Dieu. Il voit le Saint-Esprit. Il voit l'onction. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit le miracle en train de quitter ces hommes-là pour s'installer dans sa vie. Que vois-tu ce matin? Regarde-moi et dis, que vois-tu ce matin? Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Que vois-tu ce matin? 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 Dis-moi ce que tu vois, dis-moi ce que tu vois. Dis-le, 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 dis-le. Dis-le. Parce que je vois quelque chose sur toi, alors tu dois faire quelque chose sur moi. Amen. Oh, yo, amen. Pierre et Jean voulaient que cet homme les regarde et qu'il voie Christ en eux. Christ en eux. Et subitement, cet homme a oublié, même dans sa tête, qu'il était infirme. Oh! Écoute, lorsque tu as le regard fixé sur Christ, tes pensées commencent à changer. Ta manière de voir les choses, ça commence à changer. Écoute bien, ils n'ont pas regardé l'homme Pierre. Ils n'ont pas regardé l'homme Jean. Ils ont regardé celui qui était en eux. Ils ont vu Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin. Et quand ils ont regardé, il a regardé Jésus. Ils ont vu qui? La transformation de sa situation. Parce que Jésus est un transformateur. Amen. Écoute-moi ce matin. Tu dois voir au-delà de ta situation présente maintenant. Ta situation présente est déplorable. Ça fait souffrir.
c'est misérable. Lève ta foi. Et lève ta foi. Et regarde au-delà de ta situation. Regarde au-delà de ta situation présente maintenant. Regarde, tu vois la solution maintenant. Tu vois un miracle arriver maintenant. Tu vois la gloire de Dieu arriver maintenant. Lorsque Jésus disait d'ôter la pierre sur la tombe de Lazare, c'est parce qu'il voyait la gloire de Dieu arriver. La gloire de Dieu doit se manifester. Laisse-moi te dire, cet homme est né est boiteux de naissance pour que la gloire de Dieu s'éclate dans ta vie ce matin. Parce que ce jour-là, les gens ont vu la gloire de Dieu. Et voilà que nous lisons ça ce matin. Nous méditons cela ce matin. C'est que c'est notre tour maintenant de vivre la gloire de Dieu. Amen. C'est ton tour de voir la gloire de Dieu. C'est ton tour de voir la gloire de Dieu se manifester. Amen. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Malade, sois guéri maintenant. Sois guéri maintenant. Homme, sois guéri maintenant. Femme, sois guéri maintenant. Sois libéré de ton problème. Sois libéré de ta situation. Ce que j'ai, toi qui nous suis en direct, ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ton miracle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vis la faveur de Dieu maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie maintenant. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie maintenant. Que la faveur de Dieu se manifeste dans ta vie maintenant. Au nom puissant de Jésus. Depuis ce jour-là, cet homme n'est plus jamais resté au même lieu. Il a changé de lieu. Il a changé de position. On ne le prenait plus. Il marchait de lui-même. Quelqu'un va marcher de lui-même à partir de maintenant. Amen. Tu ne vas plus passer son temps à être soutenu par les gens. Yes. Tu ne vas pas continuer à demander à tes parents, à tes amis. Non. Un changement. Aujourd'hui, cet homme qui a eu ses jambes, j'imagine, cet homme est allé maintenant commencer à entreprendre en restant attaché à Dieu. Il a commencé à prospérer et il a commencé à soutenir, parce que lui qui était dans la souffrance, il connaît la valeur du soutien. Il va commencer à donner maintenant. Il ne va plus demander des aumônes. Il a commencé à donner des aumônes. Tu arrêtes de demander à partir de maintenant. Tu arrêtes de mendier à partir de maintenant. Tu arrêtes de t'appuyer sur les gens à partir de maintenant. Il faut que les gens s'appuient sur toi maintenant. Il faut que les gens te demandent de l'aide maintenant. Il faut un renversement de situation maintenant. C'est ça la vie du Christ. Il n'est pas mort pour que notre vie reste la même. Et il n'est pas ressuscité afin que nous continuions à vivre la même chose. La puissance de sa résurrection doit se manifester dans ta vie.
Reçois la grâce et la faveur de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lève-toi et marche. 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 Je vois un miracle s'accomplir dans ta vie. Je vois un miracle s'accomplir dans ta vie. Je vois un miracle s'accomplir dans ta vie. Je vois beaucoup de choses se lever dans ta vie pour marcher maintenant. Je vois beaucoup de choses qui étaient assis, boiteux, paralysés, infirmes, qui est en train de se lever maintenant. 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 Tu vas être une personne qui va maintenant faire une démonstration de la puissance de Dieu. Amen. Tu vas devenir témoin de Christ par la démonstration. La vraie onction transforme. La vraie onction change. C'est pourquoi je déclare que ta vie ne peut plus être la même chose. À partir d'aujourd'hui, tu vas vivre un changement. À partir d'aujourd'hui, moi j'ai connu un Christ qui change. Un christianisme qui transforme la vie. Je n'ai pas connu le christianisme religieux seulement. Je connais un Christ en action. Un Christ dans la démonstration. Écoutez-moi bien. Pierre de même que Jean. Ils n'ont pas seulement aidé cet homme. L'aide qu'ils ont donnée à cet homme, eux-mêmes ils l'ont vécu. Ils vivaient cette puissance constamment. Parce que la puissance de Dieu est réelle. Et comme ils avaient la foi active la puissance de Dieu. La foi active la puissance de Dieu. La foi active le miracle. La foi fait une démonstration de transformation dans ta vie. Je peux voir la gloire de Dieu ce matin. Parce que la gloire de Dieu, c'est la manifestation de la présence de Dieu. C'est la manifestation de sa puissance. C'est ça qu'on appelle la gloire de Dieu. Il y a sa gloire ici ce matin. Sa gloire est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche.